peut-être d'abord préciser ce que c'est la Smart City. La Smart City, c'est essayer de mettre en cohérence la gouvernance des politiques publiques qui concourent à l'amélioration de la ville sous différentes acceptions, la qualité de vie, sa performance économique, sa performance énergétique, environnementale, etc. Et en fait, la Smart City, c'est d'abord un concept marketing, il faut en avoir conscience. La Smart City, c'est comment expliquer au grand public et à l'extérieur la mise en cohérence de ces politiques-là, dans une acception très pompeuse. Smart City, c'est joli de le dire en anglais, mais ville intelligente, et on n'aime pas d'ailleurs la traduction ville intelligente. Il y a beaucoup de débats sur comment traduire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la ville, on a mis depuis maintenant de nombreuses années en place une gouvernance chargée de ce pilotage. Ça doit être forcément à un très haut niveau de l'organisation et avec une forte légitimité. La légitimité, elle est incarnée politiquement par la maire de Paris, qui en parle beaucoup, et ses adjoints. Et au secrétariat général, ça s'est traduit par la création d'une mission, la mission Ville intelligente et durable, qui est en fait une mission qui est au plus haut niveau de la pyramide administrative, chargée du pilotage transversal de ces thématiques-là. Et on parle dans ces thématiques-là, c'est à la fois la question du soutien à l'innovation, l'écosystème de l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, etc. La question de la résilience, qui est une question stratégique pour les villes. C'est la capacité des villes, de tout organisme, mais pour nous des villes, à absorber des chocs exogènes. C'est de la gestion de crise majeure. La troisième dimension qui est très importante, c'est la question du défi environnemental. Et comment on accompagne, en même temps qu'on stimule la croissance, etc., comment on accompagne la question de politique de sobriété, de limitation de l'empreinte carbone, de l'empreinte environnementale, qui est un sujet évidemment au regard de l'enjeu global climatique, mais aussi de la qualité de vie de proximité pour les habitants, notamment sur ce critère essentiel qu'est la pollution. Ce que nous, on a engagé à la ville, et c'est très connu médiatiquement, parfois de son aspect le plus difficile d'ailleurs, c'est que Anne Hidalgo a engagé une vraie révolution des mobilités. Et la révolution des mobilités, elle est simple, elle repose sur l'abandon progressif de la voiture thermique, et notamment celle qui est utilisée par un individu seul, ce qui représente une grande partie du trafic automobile, ce qui est énormément consommateur de ressources publiques en matière d'infrastructures, d'entretien de voirie, ce qui est énormément contributeur à la pollution en milieu urbain. Et donc nous, on essaye, par des politiques publiques extrêmement puissantes, de stimuler les mobilités multimodales et, si possible, douces. Et donc, de dire, quand on est un citoyen, qu'on a besoin d'aller d'un point A à un point B, il existe plusieurs solutions pour cela, en fonction des saisons, en fonction des horaires, etc. Et que nous, on veut faciliter le recours multiple à ces nouveaux usages. Et donc, que pour certains, c'est à pied, d'autres c'est en vélo, d'autres c'est en voiture propre, d'autres c'est en bus, d'autres c'est en métro, en avion, etc. Et que, en la matière, les villes ont un rôle très important à jouer. Et c'est pas très original d'ailleurs. Nous, ce qui est original, c'est peut-être l'ampleur et le portage politique extrêmement ambitieux qui donne la maire, mais c'est un mouvement qui est engagé dans toutes les métropoles du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des révolutions technologiques qui sont en cours et qui vont permettre d'accélérer ce phénomène, dont le plus connu, mais il n'y a pas que celui-là, mais le plus connu est la question du véhicule autonome et du véhicule propre électrique, à hydrogène, etc. Et le deuxième élément qui y contribue, c'est la révolution numérique, le développement d'outils numériques qui font, par leurs des éléments de plateforme, vraiment qui repensent la question de la médiation entre les individus. Et donc qui facilite. Avant, le stop, ça existe depuis aussi longtemps que les voitures. Simplement, grâce aux outils numériques, il a été totalement révolutionné par un effet massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autostoppeur, où avant il était au bord de la route, il levait son pouce, maintenant il prend son smartphone et il trouve tout de suite quelqu'un qui il cale son horaire, etc. Voilà, donc c'est des révolutions qu'on doit accompagner. Et la Smart City, c'est ça. Smart City, c'est essayer de repenser de façon intelligente nos modes de fonctionnement collectifs au service de l'amélioration de la qualité de vie, de l'amélioration des services, de l'amélioration de l'environnement.
Alors, c'est compliqué, ça, ce sujet, parce que ce n'est pas de compétence municipale. Donc, nous, d'abord, on a notre sujet, c'est qu'on est nous-mêmes un gros collecteur de données. Donc, on a la question de la sécurité de nos propres systèmes d'information. Mais après, nous, on n'a pas le pouvoir, d'un point de vue légal, de contraindre des opérateurs privés, etc. Or, oui, c'est un souci démocratique majeur, parce qu'aujourd'hui, des masses colossales de données sur les individus circulent sans contrôle. Sans contrôle de fait. Et ce n'est pas normal, parce que dans la plupart des cas, ça ne pose pas de problème, mais de temps en temps, ça peut poser des problèmes vis-à-vis de l'autonomie, de la liberté, etc., y compris parfois de piratage. Et donc là, les villes ne peuvent pas trouver la solution seules, pour le coup, et il faut que à la fois la France, les États et l'Union européenne mettre en place des réglementations qui soient à la hauteur de l'accélération considérable de l'usage des données dans la vie de tous les jours.